Ennemis, c'est un livre écrit par deux journalistes, un Marseillais et un Parisien, qui se sont penchés sur une rivalité organisée selon eux, puis entretenue par Bernard Tapie, Canal+ et le PSG. PSG-OM, c'est moi qui l'ai orchestré, Bernard Tapie. Ce sont des gens intelligents qui se sont entendus pour réaliser une bonne affaire. Alain Kézac, dirigeant du PSG. Daniel Riolo est un des deux co-auteurs de ce livre. Lui, le Parisien, a déjeuné cette semaine dans une brasserie marseillaise. Dans cette enquête, il détaille comment ce match est devenu au fil du temps un formidable support médiatique et il explique la naissance de ce pacte cynique. Ça naît à la fin 1991, lorsque Canal+ reprend le Paris Saint-Germain. À ce moment-là, eh bien, on le sait, l'OM domine outrageusement le championnat. Et quand un club, comme dans tout sport, quand une équipe ou un individu domine outrageusement une compétition, c'est pas bon pour les affaires. Le sport est le seul domaine dans l'économie où la concurrence est très importante. Et pour Tapie, c'était important pour dominer en Europe d'avoir un concurrent fort en France. Et de l'autre côté, eh bien, très simplement, il y a Canal+, détenteur des droits du championnat de France, qui a son produit, le produit qu'elle offre à ses abonnés, qui est en train de se déliter, qui est en train de se frelater, parce que quand on propose un produit comme le championnat de France, si c'est toujours le même qui gagne, bien, les gens ne vont pas regarder. Le procédé est clair, on met de l'huile sur le feu pour rentabiliser au maximum la rencontre. Aujourd'hui, la mèche allumée s'est transformée en un brasier que l'on connaît. Tapie et Denisot ne sont plus là, mais les dirigeants actuels sont bien obligés de gérer cette rivalité qui n'est pas prête de s'éteindre. Qui a envie aujourd'hui qu'il n'y ait plus un match, un rendez-vous aussi chaud que PSG-OM? Personne. C'est important pour les supporters, c'est bien pour eux, c'est bien pour la presse et les médias. Ne crachons pas dans la soupe, on a fait un livre sur le PSG-OM parce qu'on savait que c'était un sujet intéressant. Tout le monde y a intérêt et finalement ce serait presque dommage si ça n'existait plus. Oui, mais voilà, le prix à payer est colossal, une agressivité malsaine, des débordements, une haine enracinée et apparemment, il est trop tard pour revenir en arrière. Et justement, des mesures de sécurité exceptionnelles seront encore une fois mises en place avec 700 forces de l'ordre réquisitionnées. Une information sur cette rencontre qui nous laisse pantois. Christophe Boucher, président de l'OM, a donné l'exemple à ses joueurs en prenant l'avantage sur Francis Grail, son homologue du PSG. Ils sont tous les deux nouveaux pères de famille à quelques heures du match. Placide Boucher, 3,5 kg, est arrivé le premier au monde hier. Il a été suivi par Gaspard Grail, 2,7 kg, arrivé aujourd'hui. Les deux mamans se portent bien. L'OM qui recrute, son effectif étant décimé, le club marseillais a enrôlé Dimitrius Ferreira. Ce Brésilien de 30 ans est un défenseur latéral qui arrive de Bastia. Il est prêté jusqu'au mois de juin. Ferreira ne sera pas de trop pour les matchs à venir, d'autant que Johnny Hecker sera suspendu mardi à Metz. Ferreira ne pourra pas jouer demain contre le PSG. Rien de nouveau en revanche en ce qui concerne l'attaquant recherché. L'Open de tennis d'Australie, Sébastien Grosjean s'est qualifié ce matin pour les 8e de finale.